deux petites questions. Donc, vous avez fait des calculs de DFT, c'est ça? DFT, oui. En B3-LIP, une base... B3-LIP. Un B3-LIP pour faire de... Bon, enfin, passons là-dessus. Lorsque vous avez tenu compte du solvant protique, donc vous avez mis de l'eau, par exemple, est-ce qu'ensuite vous avez quand même continué à appliquer le modèle PCM? Donc, avec la supermolécule, vous appliquez le modèle PCM avec le modèle. Parce qu'avec le modèle PCM tout seul, ça n'a rien donné. Toujours la barrière d'activation est très élevée. Oui. Donc alors, on est obligé de faire une molécule en assistance pour diminuer la barrière d'activation. Une dernière petite question pour ma part. Là, vous avez présenté des résultats avec de l'eau oxygénée, H2O2. Oui. Et je regardais la surface, le profil énergétique que vous avez. Vous voyez, c'est pointu. C'est-à-dire que l'énergie n'est peut-être pas tout à fait dérivable. Or, la dérivabilité est une condition. Alors, ce qui se passe lorsqu'on a ce genre de pic, souvent, c'est qu'en fait, la coordonnée de réaction que vous mettez en abscisse, ce n'est pas la bonne. Il doit y avoir une autre variable géométrique, telle qu'un angle, souvent c'est un angle, c'est lui qui en fait impose la réaction, vous voyez. Donc voilà, ça comme ça, lorsque vous avez dans un profil réactionnel, vous avez une pointe, en général, c'est que la coordonnée de réaction n'est pas bonne et que le processus implique d'autres variables géométriques. Et en général, souvent, c'est un angle auquel on ne pense pas. D'accord. Voilà. Merci. Merci. Une autre question? C'est une étude purement théorique. Oui. Vous n'avez pas pensé à vérifier ça expérimentalement? Non, en fait, c'est un travail expérimental. Moi, j'ai suivi leur étude. Donc, ils ont fait des hypothèses que le transfert de protons peut-être se faire de manière directement. Mais quand on a vérifié, le transfert en phase gazeuse, ça n'a rien donné. Ça donne des barrières assez élevées. Donc il est irréalisable la réaction en phase gazeuse. Donc il faut un solvant. Même on a vérifié avec le PCM, on a trouvé les mêmes barrières énergétiques. Donc il faut vraiment comme un catalyseur pour vraiment baisser la barrière d'activation. Merci. Merci. Merci, mademoiselle.